Françaises, Français, amis européens. Vous vivez dans un logement ne possédant pas toutes les dernières normes d'isolation, dans un logement aux faibles performances énergétiques ou malheureusement par manque de moyens dans un logement insalubre. L'Union européenne a une solution, vous taxer. C'est en effet l'objectif affiché par l'abominable nouvelle réforme européenne nommée Fit for 55. À l'origine, ce paquet législatif vise à créer des crédits carbone dans certains secteurs économiques, comme par exemple dans le secteur du transport routier. Les crédits carbone, ce sont des unités correspondant à 1 tonne de dioxyde de carbone. Elles sont mises sur le marché et donc financiarisées pour être transmises, échangées, négociées et vendues par les plus riches aux plus pauvres. Les entreprises achètent ces crédits quand elles émettent une quantité de gaz à effet de serre supérieure aux normes fixées par l'UE et les revendent quand elles émettent une quantité inférieure à ces normes. Il y a déjà ici un loup, avec la création d'un nouveau marché financier spéculatif autour des émissions de gaz à effet de serre, marché sur lequel s'échangeront les crédits carbone. Et cette idée est tellement lucrative qu'ils ont décidé de la décliner aux bâtiments, à toutes sortes de bâtiments. Que ce soit vos maisons ou vos appartements, des bureaux, des bâtiments publics, ils seront tous soumis à ce système de crédit carbone. Et évidemment, les bâtiments aux performances énergétiques les plus faibles seront ceux qui auront le plus besoin d'acheter des crédits sur ce nouveau marché financier. Donc en somme, les personnes ayant des difficultés financières pour se loger ou se chauffer devront acheter ces fameux crédits carbone aux personnes les plus fortunées. C'est la double peine. Attention, accrochez-vous bien. Selon l'Institut économique polonais, cette réforme coûtera 373 € supplémentaires par an et par ménage pour le budget transport et 429 € supplémentaires en dépenses de logement. Imaginez cela en France demain. Tout ceci est inadmissible et se met en place en ce moment même ici au Parlement européen avec la complicité d'Emmanuel Macron évidemment. Le pouvoir d'achat est un sujet essentiel. Le droit de vivre dignement et décemment ne doit pas être un luxe. Aujourd'hui, la seule personne qui combat les politiques économiques idéologiques qui font tant souffrir nos compatriotes, c'est Marine Le Pen. Elle propose de réinvestir dans l'énergie nucléaire, qui est une énergie sûre et quasi intégralement décarbonée, afin de participer à l'effort national de protection de l'environnement. Concernant le pouvoir d'achat, elle propose par exemple de baisser le prix du carburant en passant la TVA de 20% aujourd'hui à 5,5%. Et elle propose de renationaliser les autoroutes et de baisser les tarifs des péages de 10 à 15%. Vous l'aurez compris, pour enterrer cette réforme injuste de l'Union européenne qui crée un nouveau business inhumain spéculant sur la misère et la précarité et pour rendre l'argent aux Français, vous savez ce qu'il vous reste à faire.